Donc, carré. Bonjour et bienvenue à cette édition. Par contre, Cédric, si c'est pour Là, faire ça, là, on va par te le contre. reprendre, hein. Bonjour et bienvenue à cette édition 2023 du débat des présidents. Donc moi je m'appelle Julien, je serai votre médiateur sous le drapeau Dogma, l'association d'éloquence de l'école. Et je suis accompagné de deux personnes que beaucoup reconnaîtront pour leur participation à la vie associative de l'école. Yann, qui fera guise de maître de temps, et Florent, qui aidera à l'arbitrage. Donc avant de laisser la parole... Donc, Merci. avant de laisser la parole à nos listes, je vais te rappeler la règle la plus importante de ce débat. Donc, pas de coup bas. Donc, pas d'attaque personnelle, 49-3, à dominem, ou autre. C'est ici que le futur de la vie étudiante va se décider en toute civilité. Donc, que ce futur soit sur une plage au tropique, dans les tombes d'un pharaon, ou s'hydratant pour oublier, à vous d'en décider. Et nous Cependant, nous ne pouvons évoquer le futur sans mentionner le passé. Cette élection et cette semaine sont aussi un adieu à notre ancien BDE Undefined qui sera remplacé par, on l'espère, un BDE un peu plus défini. Donc, un petit rappel, toutes les questions que vous voulez poser, vous les envoyez en live sur le Twitch et nous, on va les récupérer, on va potentiellement les poser. Donc sur ce, on va laisser la parole aux présidents qui auront 1 minute chacun pour présenter leur liste et nous allons commencer avec Marsupilaway. En chantier, je m'appelle Teuse. Alors, Et moissonneuse. rappelez-vous de Et parler toi fort du coup. Sûr. Et lui Voilà. Un peu de silence. Et lui D'olive. Les gars, parlez plus Et fort. l'abbé Tonnière. La bétonnière. Et le père Fusion. Et la mère Céleste. Je peux lancer la... les bonbons. On a droit de cœur. On avait une C'est ça, les minutes de présentation, on peut pas montrer. Et ça vaut une
On est là entre nous, on s'aime, tout simplement. On a nos idées, on a les mêmes convictions, on a la même vision sur la vie de l'Effray et la vie étudiante en général. Et on est simplement là pour redynamiser le campus et toute la vie étudiante en général. Ok, maintenant c'est au tour de Tropique. Donc, comme vous l'avez entendu, je m'appelle Chloé, je suis en M1 IRV, donc promo 2024. Moi, je suis Timothée, je suis en L3, donc promo 2025. Et on est accompagné de Georges, notre mascotte, notre personne préférée. Ouais, Georges, faut le Les gars, ça t'attendait que je fasse ça. On a trouvé un objectif assez simple, c'est qu'on s'est dit qu'on allait négocier avec Monsieur Meunier, donc Georges a mené de dures négociations pour pouvoir ramener plus de vacances à l'Effray, simplement. On peut pas partir en vacances, du coup les vacances viennent à nous. Constat simple. Ouais. C'est bon, vous avez d'autres choses à... C'était au bout de toute façon.
végétarienne qui coupe le saucisson. Alors, on attend Papatoche. Ton verre. Merci. On en est où de la campagne? D'accord. A few moments later. Vamos a la playa, me gusta bailar, ritmo de la noche, vamos a la playa, me gusta bailar, ritmo de la noche, vamos a Bon, ça avance. Cocktail. Les gars, ça manque d'énergie là. Contrairement à Reborn. Bah, ouais. Ça manque d'énergie. La rediff. Ah oui, c'est à nous, ouais. Ouais, c'était long, bah écoutez, le meilleur comme pour la fin, comme on dit. Donc nous, on est la rediff. On a gagné l'année dernière, donc on est revenu. Il n'y avait pas beaucoup de concurrence cette année, il y a beaucoup de fake lists. Donc nous, on est fiers d'être la seule vraie liste en fait qui s'est présentée. On a vu, le programme est clair et simple. Donc moi, je suis le président, lui c'est le VP. Et ça c'est Matafan, c'est la mascotte. Ouais, donc nous en fait on fonctionne sur un principe assez simple. Donc en fait on sait ce que les étudiants veulent. De toute façon on l'a vu, tous les fakes on nous ont un peu copié sur ce principe-là. Donc en fait on propose la destruction de Monode parce qu'on en a marre. Des raclettes bimensuelles. Des rallyes culturels pour se cultiver. Et surtout, le retour de logo officiel de l'Effray, à savoir le putain de cube. Désolé. On a déjà vu. Raclette party. Raclette party. Ce soir c'est raclette party. Ouais, c'est raclette party. Ce soir c'est raclette party. Ouais, c'est raclette party. Ce soir c'est raclette party. Ramène le jambon pays. Ce soir c'est raclette party. Ouais, c'est raclette party. Au frais j'ai mis la roussette. J'ai même tranché la rosette. Oublie pas les cordes
chiant. Ouais, c'est raclette party. Ça a été dur. Hein. Ok. On va maintenant passer aux questions. Du coup, on va commencer avec une question. Ils vont chacun leur tour enchaîner sur. Bon, nous on dirait vacances dans un premier temps parce qu'en Moi j'aurais dit barbecue aussi parce que c'était Non, et le plus important, je dirais intégration de tous et. Bravo. Bravo. Le prompt, c'était 3 valeurs. Hein. Aïe, aïe, Bah, aïe. le barbecue, c'est une valeur. Hein. Ok. Ensuite, à la rediff. Bah, c'est simple, eau qui pétille. Ok. Deuxième question. Ce sera quoi le grand projet de votre mandat? Quoi couper? Bah, nous, c'est très simple. Un way tous les week-ends. Parce qu'il faut s'intégrer. Et ça, c'est une des valeurs les plus importantes de l'Effray. Être dans une ambiance qui est juste incroyable et profiter de ces 5 années à l'Effray. Toute l'année. Toute l'année. Applaudissements. Il a raison. À vous. Nous, ce qu'on aimerait mettre en place, c'est un conseil des associations pour pouvoir discuter des valeurs essentielles de la vie étudiante, que ça soit au niveau associatif, certes, mais même au niveau de l'école, et partager voilà, tout ce qui se passe dans la vie étudiante, dans la vie de l'école en général. Ok. Ok, à vous. Nous on aimerait bien garder le concept qu'on avait commencé des faits plages, c'est-à-dire faire plein de petits événements pas trop chiants à réaliser, mais qui mettent de l'ambiance en permanence en fait sur le campus. Ouais. Et aussi, c'est l'un des grands projets, c'est repenser le fonctionnement avec Bordeaux pour qu'ils deviennent plus autonomes tout en évoluant. À vous. Nous, c'est simplement être là, pas comme les autres BDE. Être là, pas comme les autres BDE. Ok. Troisième question. Comment comptez-vous vous différencier de Undefined? Bah, c'est très simple. On sera présent. S'il vous plaît. On est d'accord? Ok, bon. Je pense que c'est pas compliqué. Nous, on est bien définis. Et on sera présent pour vous intégrer, pour faire profiter de la vie et découvrir les frais, tout simplement. À vous. Alors pour commencer, on voudrait dire qu'on a aussi des points communs avec Undefined. On a des... Non. Il n'y a pas que du mal. Il n'y a pas que du mal à ça, car nous avons des membres dans notre liste qui font partie d'Undefined, qui ont tout simplement essayé de dynamiser, qui ont créé les soirées d'Undefined en ce moment, qui sont là, qui sont motivés, les personnes qui sont... les personnes tout simplement qui savent et qui s'occupent des soirées, etc., savent qui sont les personnes qui ont tout organisé. Et, et donc du coup, on est là-dessus. On a aussi des différences et des grandes différences, des changements qu'on veut montrer, tels qu'une redynamisation du campus, avec une proposition de nombreuses activités et de diversification.
de nombreux événements qu'on aimerait organiser toute l'année et beaucoup plus souvent, que ça soit voilà, au maximum, au minimum une fois par mois et même plus. Voilà, qu'on sente un BDE présent sur la vie de l'école. Ok, à vous. Pour nous, je dirais que ça serait avant tout la présence du bureau complet. S'il vous plaît! Si tu seras plus en immersion. Et aussi la motivation d'une équipe, parce qu'on s'est rendu compte que si on avait une équipe motivée, on pouvait arriver à tout. Georges fait partie de la motivation, bien entendu. Mais on a vu avec la campagne qu'on avait une équipe giga motivée. Et le but, c'est de garder cette équipe motivée tout au long de l'année et rajouter des gens. C'est quoi une define? C'est dans le nom! Ok. Le président de la C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui connaissent une define ou pas. Bon, nous, voilà. Mais en vrai, la vraie question, c'est comment est-ce que les autres listes peuvent essayer de se différencier de nous, au final? C'est vrai. Ok, maintenant pour une question un peu moins sérieuse. Quelle est l'hymne de votre liste? Évidente pour certains. Bah, nous, c'est très simple, vous l'avez entendu toute la semaine. Les lacs du Connemara. Ce serait pas le moment de... Le début va être très long. Ouais, ok, bon, on va vous éviter. Épargner. Vous épargner ce splice. Parce qu'on vous l'a vu toute la semaine. Mais le connaît. Presque déçu. Presque déçu. Bon, ok. Et on l'a eu dans la VTC. Est-ce que vous le voulez? Non. Ah non. On est bon. Ils veulent que les marins, là! Non. Par pitié. Ça va être long le début. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive fort. Ok. C'est lancé là? Bon, C'est lancé. du coup, Reborn, à vous. Attendez. Non. Oh, putain. C'est là. Le public a demandé. Public a demandé. Juste le début. Ah, bah, c'est bon. Faut les montrer, les gars. Ok. Désolé. Désolé. Ok, Reborn. Ils ont répondu, hein. On est connu plus musical. Ouais, c'est vrai. Mais en vrai, en hymne, pas vraiment d'idée, mais c'est plus tous soudés, tous unis pour la même cause. Tropique. C'est un slogan, ça. Ouais, je sais. Je connais. Les gars, écoutez par contre. Nous, on aurait pu avoir un hymne, mais on a mieux. On a carrément une playlist Spotify de plus d'une heure. On annonce sur le serveur Discord de Tropi. Donc, je vous laisse tous écouter, ça sera long, vous avez pas besoin bientôt. Ah, nous, c'est simple, hein, vous l'avez entendu. DJ Matafan, raclette party. Ok, de retour sur les questions un peu plus sérieuses. On sait que les associations de l'EFRAY ont du mal à recruter des nouveaux membres, notamment chez les L1. Quelles sont les solutions que vous mettez en place? Oh putain, t'as... Répétez les questions, s'il vous plaît. Timo, tu feras gaffe, t'as de la même couleur que ton pull. Alors, Ah ouais on sait que les associations de l'EFRAY ont du mal à recruter des nouveaux membres. Quelles sont les solutions que vous mettrez en place? Bah, c'est très simple. Moi, le problème que j'avais. Enfin, l'appréhension que j'ai eu en L1 en arrivant, c'était tout simplement rencontrer des gens. Je savais pas comment les rencontrer. Le meilleur moyen de rencontrer des gens et de rejoindre des assos, bah, c'est la cohésion. Et le meilleur moyen de cohésionner, c'est de faire un wait tous les week-ends. Reborn. Peut-être tout simplement en évitant de mettre la journée des associations sur Campus République lorsque les L1 et L2 sont sur le campus de Monode. Ça serait peut-être plus sympa. C'est l'admin. C'est vrai. Ouais. Pour commencer, déjà pour commencer, et pour aller plus loin de ça, renforcer les événements avec les associations
pour les mettre encore plus en contact avec les étudiants et que les étudiants prennent conscience, parce que je suis sûre qu'il y a un tas d'associations dont certains L1 ne connaissent pas. Je pense à Efrepara. Donc les mettre en contact et faire plus d'événements avec. Ok, Tropique. Nous, ça serait mettre en place un pôle staff pour montrer aux étudiants que, sans qu'ils s'investissent forcément pendant 10 heures dans une semaine, qu'ils puissent découvrir la vie associative pour après s'orienter vers les assos, tout simplement. Parce qu'on découvre les assos en s'y investissant 1 heure, 2 heures de temps en temps, et après on s'y accroche vraiment, et on devient complètement accro, et on ne peut plus s'en passer. Ok. La rediff. Nous, on voulait proposer un banquet géant de raclette, parce que c'est convivial et du coup, on pensait qu'autour d'un bon repas, forcément, les gens discutaient. Alors là, On valide. Ok. Donc maintenant, vos listes ont des propositions ambitieuses en termes d'événements. Même si personne ici ne doute de vos compétences, comment comptez-vous financer tout ça? c'est pas compliqué. Hein. Le meilleur moyen de financer ces projets, c'est les partenariats. Hein. Ça charbonne, hein. On sait vendre un gros way. Un way tous les week-ends, ça fait 4000 étudiants à toucher à chaque fois. Les entreprises, les frais, 4000 étudiants, ils recrutent. Et ça, Partenariat en balles. pas piquer d'hanneton, ça. Hein. Exactement. Très bien. Applaudissements. Reborn. Ouais, bah comme il l'a dit, en vrai, les partenariats, bien évidemment. De toute façon, le but, comment gagner de l'argent, tout simplement, c'est en faisant des partenariats, en allant contacter des entreprises, avec les cohésions, enfin pas les cohésions, pardon, je me suis très mal exprimé. Je veux dire avec le contact, tous nos contacts qu'on a. À un BDE, on est plusieurs membres, donc forcément, il y en a qui ont des contacts au sein de grosses entreprises, forcément. Même si on ne le sait pas nous-mêmes, peut-être qu'on en a. Et je pense que c'est faire jouer ces contacts, et c'est le meilleur moyen de financer tout ça. Ok. Sachant qu'on a déjà quelques promesses de partenariat si nous sommes élus au niveau des sponsors. Vous voulez? Ouais, bien sûr. Oui. On a un autre truc, c'est en fait les photos de pied, ça marche trop bien. C'est un business très juteux là-dessus. Ok. À vous, Tropique. Bon, il y avait un problème, on a trouvé une seule solution pour la campagne, elle s'appelle Liora. Elle a réussi à nous trouver 8 partenaires pour la campagne. Elle est toute seule dans son pôle, donc imaginez si elle monte une armée quand même. La rediff. Bah, écoutez, franchement, dans une promesse de campagne, c'est pas de suivre nos promesses. Donc en fait, je vais pas en faire. Et je vais juste vous dire qu'on va essayer d'avoir de l'argent, quoi. Ouais. Ok. Un compte TikTok à Matafun, ça peut rapporter. C'est important. Ok, on va maintenant passer à la première question interliste. Donc chacune des listes aura l'opportunité de poser une question à toutes les autres listes ou à une liste en particulier. Est-ce que Marsupilaway, vous voulez commencer? On est chaud. Non. Alors parlez fort. Hein. Notre question s'adresse à Reborn. Tropique à Georges. Magnifique Georges, incroyable. La rediff, on le saucisson. Il est là-bas. Nous, on a un Marsup. Et vous avez qui comme mascotte? Nous avons une personne prénommée Héloïse qui s'occupe très bien de la mascotte. L'avantage d'être vivante et présente partout. Bizarre l'envers. C'est ta filleule? C'est ta petite fille. Ok. Reborn, est-ce que vous voulez poser une question aux autres listes?
Oui, nous avons une question pour Tropique, ça tombe bien. Ça. Vous nous avez parlé à l'instant des sponsors, etc. Donc du coup, on imagine que vous avez été plutôt pas mal financé. Tout cet argent a été investi dans des beach volley, des bulky, des pétanques autour de cette campagne. Gonflable, un barbecue pour 600 personnes. Alors, Les gars, laissez répondre. Je vais répondre. On a aussi une politique éthique, c'est-à-dire que pour ceux qui ne le savent pas, nos chemises ont toutes été trouvées en fripe. Donc on a aussi une conscience écologique. Et par exemple, pourquoi acheter un beach volley quand quelqu'un en a un chez soi? Pourquoi acheter un molki quand quelqu'un en a un chez soi? Non, c'est pas la question. Tout le reste a été investi dans un gonflable qui coûte 800 euros. Dans un barbecue c'est 700 euros à faire. Bien que je vous ai entendu Reborn, bien que pour vous il y a eu des, je sais pas si c'est de la triche, mais l'admin nous a donné des restes, encore une fois pour pas faire de gâchis, parce que tout périmait d'ici 2 semaines et qu'il n'y avait pas de porte ouverte d'ici là, et ils ont su à l'avance que nous on faisait un barbecue. Désolé pour vous. Bravo, Master. C'est pas vraiment la question. Tropique. Tropique, à vous. Les gars, un peu de silence, merci. Nous, du coup, on a une question pour Reborn. Ok. Dans votre programme, il y a marqué un pote tous les 2 mois. Vous savez combien ça coûte? Bien sûr que vous savez combien ça coûte. C'est surtout que, encore une fois, on a des membres de la liste qui ont organisé les pods, qui savent faire. Effectivement, on est au courant que c'est pas donné, que ça demande une organisation assez sévère. Et oui, au niveau de l'argent, mais on sait comment trouver de l'argent. On a trouvé justement tout un financement. Je pense qu'on vous a prouvé par cette campagne, par le fait que, effectivement, comme vous avez pu remarquer, on n'avait pas tant de sponsors que ça. Et au final, on a quand même réussi à sortir une machine à coups de poing sur 2 jours d'affilée, un taureau mécanique, machine à chocolat aujourd'hui, barbe à papa, popcorn, tout ça sur au final 4 jours de campagne, parce que même le mardi on était là, on faisait des crêpes, on était présents avec notre sono, on avait du staff et on a réussi à financer malgré le fait qu'on ait beaucoup moins de sponsoring que vous. Donc c'est faisable un peu tous les 2. C'est totalement Et faisable. donc en termes de budget, qu'est-ce que ça représente un peu en termes d'argent? En termes d'argent, Donnez-nous une valeur. une valeur. Donnez-nous les filles. Attention, Ça coûte, mentez pas, il y a le Continental qui connaît et qui écoute. On connaît le way. Ça dépend de la taille du voile, mais ça coûte environ 8000 euros. Combien 8000. Vous allez faire des gros pods. Ah ouais. Ça fait 2 potes, non? Non, La en fait, rediff. La rediff, c'est à vous. On va avancer, je pense. La rediff, est-ce que vous avez une question? On a une question pour Tropique. Vous faites comment quand il fait froid? Pour faire ça, on a peut-être prévu une collection hiver parce qu'on dit que la chemise à fleurs l'hiver, c'est compliqué. On comprend. Et sinon, en activité, écoute, les vacances, c'est pas que Ah non, les îles paradisiaques. On voulait juste savoir les vêtements. Mais non. Ok, merci à vous. Maintenant, on va faire une petite pause. C'est l'opportunité pour vous de vous réhydrater, boire de l'eau qui pétille pour certains. Et on se retrouve dans 10-15 minutes.
J'espère que vous êtes bien hydratés. Nous allons de ce pas reprendre le débat. Donc là maintenant, suite à une plainte, on va changer de sens maintenant pour les questions. Oh, let's go. Ah. Donc, première question. Ouais. Qu'est-ce qui vous semble important comme élément à prendre en compte dans l'organisation d'une soirée étudiante? La raclette. Loki Petty. Les copés. La bonne ambiance. Le saucisson. Le saucisson. Voilà. Voilà. C'est à peu près ça. Hein. Bah, écoute, la convivialité. Voilà, tant que t'as trouvé un lieu pour faire la soirée, que t'as trouvé des copains avec qui faire la soirée, t'as une soirée. On pose 2, 3. Pour celle de Bordeaux, non, je la pose. Ok. Tropique. En premier, je dirais le prix. On va faire des soirées à 25 €. Ça dépend des soirées. Hein. Le coût 10 000. Ensuite, je dirais la sécu aussi, parce que flemme de ramasser les gens en coma éthylique. Et l'encadrement, ouais, en général, en fait, et aussi surtout faire en sorte que tout le monde puisse venir, même si c'est pas forcément un membre de la revue. Ouais. Merci. Merci. On serre la main aussi. Reborn. Merci. Si que tout le monde se sente bien dans une soirée, c'est-à-dire que tout le monde s'y sente à l'aise et pas dérangé par X ou Y comportement qui ne serait pas adéquat à une soirée. Pardon. La vérité. Ok, Reborn. Tout simplement en 2 mots, la sécurité et l'inclusion. La sécurité, pourquoi? Parce que on est les premiers à vouloir faire la fête, à aimer ça, à s'amuser, mais une sécurité, c'est le plus important. C'est comme ça que tout le monde va pouvoir s'amuser sereinement. Et de 2, une inclusion, dans le sens où que ce soit accessible à tout le monde, dans la proximité, mais aussi dans l'argent. On sait que tous les étudiants n'ont pas forcément les moyens de se payer des grosses soirées. Donc là, on veut minimiser les frais pour venir dans les soirées, et ainsi que pour que tout le monde puisse venir et profiter de nos soirées qu'on va organiser. Marsupela, ouais. Ok, je pense que le mot d'ordre, c'est la communication. Oui. Que les étudiants soient au courant de la soirée quand même, pas une semaine avant, parce que ce serait pas mal qu'ils savent qu'il y a une soirée. Une soirée. Ok. Et oui, parce que derrière, le plus important, c'est que tout le monde soit à l'aise dans cette soirée, que tout le monde se sente bien et profite de sa soirée, parce que le plus important dans une soirée, c'est de profiter de sa soirée, de s'amuser, de rencontrer des gens. Et on parle de V2, il faut que ça soit rentable. Et pas en paire. Reborn et Tropique, est-ce que je peux avoir des mesures que vous mettriez en place pour garantir la sécurité de vos soirées, par exemple? Ok. Je sais pas qui commence. C'est à vous de commencer. C'est à nous de commencer. Déjà, comme on l'a cité tout à l'heure, pardon, excusez-moi. Comme nous l'avons cité tout à l'heure, on a mis en place un pôle staff. Donc le pôle staff, c'est Yanis Millier, notre respo. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un en qui on a entièrement confiance. C'est quelqu'un qui est assez connu dans l'école et que les gens aiment bien. Et donc c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. C'est quelqu'un qui respecte tout le monde, peu importe son genre, peu importe son identité. Et c'est vraiment ce qui est important. On le sensibilise aussi, donc de par le WEJ, j'ai fortement été sensibilisée au VSS, donc violence sexiste et sexuelle. Et donc on le sensibilise fortement aussi à ça pour éviter toute situation, et auquel cas, si elles arrivent, pouvoir y faire face et pouvoir agir de manière correcte. Merci. À vous. Tout simplement pour commencer, de même, on aimerait mettre un pôle staff, une équipe staff, et on veut aussi primer les partenariats avec nos associations. On pensait mettre en pôle staff notre équipe de rugbyère, qui puisse surveiller. Ainsi, nous voulons aussi être à l'écoute des étudiants
savoir où est-ce qu'il y a un problème et que les étudiants nous fassent confiance. C'est-à-dire que si une personne ne se sent pas bien, qu'ils viennent nous voir. Ça va être une des premières choses qu'on va faire mener dans notre BDE, notre communication. Pour la suite, nous avons Alexis, notre cher président, qui est référent harcèlement. Et donc, du coup, on veut recommuniquer là-dessus et refaire en sorte que les élèves soient en confiance et puissent venir encore une fois nous parler, surtout du fait qu'ils soient référents harcèlement, remettre ce poste en valeur. Vous voulez répondre ou rajouter quelque chose? Oui, j'ai quelques éléments à rajouter. Typiquement, l'année dernière, par exemple, avec le BDE, on a formé plusieurs personnes au premier secours. C'est quelque chose que je veux refaire. Et on a aussi dans notre liste actuellement une personne qui a le diplôme de maître nageur sauveteur pour quand on ira à la mer ensemble. Et simplement aussi, en général, avoir en permanence sur tous les events où il y a de quoi boire, par exemple un peu d'eau pétillante. La protection civile, des pompiers, et puis une équipe de sécu à coût de 8 000 €. Ok, on va maintenant passer à des questions personnalisées pour chacune des listes. Donc, la rediff, pouvez-vous nous citer 3 associations que vous... Excusez-moi, petite intervention. Je suis désolé. Alors, c'est procès verbal, assemblée générale ordinaire du 28. Donc, de l'association La Rediff. Je suis vraiment désolé, hein, c'est un truc purement administratif. Les membres de l'association La Rediff se sont réunis pour l'assemblée générale ordinaire du 28 mars, 21h55 précise, ni plus ni moins, sur convocation préalable d'Alexandre Piedvache par courrier électronique le 28 à 21h54. Ouais, c'est tout. Précis, sinon ce serait illégal. Ouais, t'as raison. 10 personnes étaient présentes lors de cette réunion. On ne citera pas les noms par souci de confidentialité, c'est normal. Lors de cette il manque un mot. De nombreuses choses ont pu être notifiées. Des comportements qui étaient fortement contre la loi des frais Paris-Panthéon-Assas Université, que l'on nommera SIGTL par souci de longueur durant la suite du PV, ont été mis sur papier. Première infraction, ne pas jouer avec DJ Matafan, auteur de la célèbre musique Raclette Party. Pardon. À lire avec... auteur de la célèbre musique Raclette Party. Il y avait entre parenthèses à lire avec l'accent. Si cela n'a pas été fait, relire avec l'accent. Ouais, normal. Deuxième infraction. Participation à des manifestations anti-présidentielles munies d'armes de type cartonné. C'est le peuple qui a choisi. C'est très long, c'est lui qui a fait. Troisième infraction. Selon les règles de CIGTL, le plagiat envers la liste vainqueur de l'an passé, le direct, ont été remarqués. Un conseil de discipline sera programmé. On n'était pas au courant de ça par contre. Clémentine, Julien, vous confirmez? Ouais. Quatrième infraction et pas des moindres. De la découpe de saucisson très hasardeuse lors d'un tournoi officiel. Ça, c'était Julien, je vous l'assure. Ouais, bah c'est long, c'est toi qui as écrit. Alors attendez, on me dit que je peux continuer plus loin. Personne n'a dit ça. Suite à ces actes inadmissibles, l'ensemble des membres présents ont décidé de destituer l'ancien président Diego Singier. Non. Quoi? Non. Par ce fait, Non. une place est disponible, donc pour rétablir l'équilibre d'une autre association de 2021-2022, une assoce en rouge, mais bon, il y en a beaucoup. L'Assemblée déclare Alex Piedvache président de la plus vraie des fake lists, La Rediff. OMG! C'est les membres qui ont voté, hein, on n'était pas au courant. Ok. Donc, on va commencer par une question pour le Way. Pouvez-vous nous citer 3 assos? Le Way? Excusez-moi. Marsupilaway. Pouvez-vous nous citer 3 associations qui sont essentiellement mortes? Bah... Oh non. Ouais. J'ai pas envie d'être méchant. Hein. J'ai pas envie d'être méchant, mais on aime les assos. Pas encore. On pourrait peut-être penser à répondre, les gars. Je pensais pas que c'était si dur. Hein. Ouais. Il y a une petite asso de plongée qui a été fondée l'année dernière, vers août, je crois. On la voit tellement pas qu'on se souvient pas du nom. Mais elle est morte officiellement puisqu'elle a eu une sub et on l'a jamais vue. Et après, je crois qu'il y a une asso de...
sur la culture bretonne, on adore les galettes, les gars. Cœur sur vous, les Bretons. Mais vous êtes un peu morts, donc vous êtes des frais. Et c'est triste de dire ça, mais nous, on aime faire la fête. Hein. Malheureusement, Undefined, on les a pas vus, puisque la dernière soirée, elle a été reportée, on l'attend toujours. Hein. Ok. Reborn, pouvez-vous nous citer les noms de 3 associations avec une présidente? Avec une présidente. Une présidente. Waouh. Alors, moi, j'avais surtout Efrechef, où on avait Charlotte, qui était présidente d'Efrechef. Ça passe. C'est bon. Elle Elle est toujours présidente. Toujours, Elle est toujours ça, présidente. oui, mais ça le monde a bientôt changé. Mais elle est toujours présidente. Pas d'aide dans le public par contre. Hein. On vous voit. Hein. Le Continental. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. C'est que Marc a des cheveux longs, mais quand même. Ça te va super bien en tout cas. T'inquiète pas. Ça fait toujours que 1. Hein. Bon, en tout cas, ouais, pour l'instant, moi, j'ai que ça. Bon, on reviendra vers eux si jamais ils en trouvent d'autres. Ok. Maintenant, pour Tropic, pouvez-vous nous citer 3 associations qui, selon vous, sont problématiques ou ont des problèmes actuellement? C'est nous tous. Ouais, En fait, on va faire un sélecteur là. Oui, C'est quoi la question? On va gagner 4 ans comme ça ou quoi? C'est quoi la question? Alors, je même. Oui, moi pour eux, c'est. Pas On dirait Efrechef aussi. Il y a besoin de justifier ou pas? Ouais. Sinon, tu dois. Il reste 3 utopies. Oui, on avait besoin de citer les prénoms des filles présidentes. Non, on cite qu'un seul. Ils ont cité le. Autant pour moi. On a Humanak aussi, qui est une asso à peu près morte, mais qui n'est pas vraiment morte. En fait, ils reçoivent toujours du courrier parce qu'ils ont oublié de se faire, se faire annuler. Du coup, ils reçoivent tout le temps le courrier. Si, elle existe encore, ouais. Elle existe encore, elle reçoit encore du courrier de la part. Ils ont encore 36 euros, tu leur comptes. Ok. On va avancer. Maintenant. Maintenant, pour une question un peu plus sérieuse qui nous vient de Twitch directement. Seulement une liste était présente sur le campus de Bordeaux. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer cela en commençant avec la rediff? Hello. Bah, tout simplement, on a été un peu trop occupés à faire des choses importantes. En plus, on a commencé un peu plus tard que les autres, parce qu'on est la rediff, on commence plus tard que tout. Et faut dire qu'on a oublié Bordeaux. Mais ils peuvent venir, hein, on les invite. C'est à nous de déplacer. Tropic. Pour Bordeaux, on avait prévu d'y aller mardi. Malheureusement, comme vous le savez, grève générale, la République, ça a été reporté. On va recommencer mercredi. On avait nos billets de train, on avait tout coordonné avec l'administration. Sauf que malheureusement, billets de train annulés, pas moyen de redécaler avant jeudi les billets. Et ils étaient en journée Learning XP ce jour. Donc on est vraiment désolé pour Bordeaux. On avait prévu de faire des instax, on avait prévu un petit déj, on avait prévu d'installer des plages chez eux. Et vraiment, on s'en excuse 1000 fois parce qu'on aurait aimé leur faire vivre aussi la campagne comme ça a pu être le cas à Paris. Reborn. Nous malheureusement on a un membre sur Bordeaux qui aurait pu faire des... Malheureusement. Vous pouvez continuer. Donc du coup, nous avons un membre sur Bordeaux qui s'est occupé de nous faire tout simplement notre communication, de nous faire des animations. On est conscient que effectivement un membre c'est peu, mais on compte sur lui
pour nous aider à recruter. Et bien entendu, on compte sur notre super équipe pour continuer à recruter à Bordeaux. On veut faire des voyages aussi là-bas pour aller les rencontrer en direct. Et puis, c'est notre projet de BDE. J'ai Martu qui me pose des questions. Il parle, puisque mon fidèle compagnon est très bavard, parce qu'il voit tout de la hauteur où il a tous les ragots. Petite question, qui est votre membre de Bordeaux? On l'a jamais vu. Comment il s'appelle? Roche-Trion. Son prénom et son nom de famille. Roche-Trion. Roche-Trion. Très bien. À vous. On répond. Très bien. Chut, s'il vous plaît. Là, je pose 2 questions générales. Nous, c'est assez simple à Bordeaux. Bah ouais. Mais on a tellement de compassion. Laissez-nous répondre, les gars. On s'entend tellement bien avec eux qu'on se permet de leur donner des surnoms carrément. À référence. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Juste pour le stream qui a rien entendu, c'est pas exactement ça son prénom, mais bon, ça c'est autre chose. Nous, de notre côté, c'était très simple. On avait 2 personnes sur Bordeaux, le Resto Bordin et le Resto Bordeaux. Resto Bordin qui est juste ici. Ouais, qui est venu. Et grâce à eux, on a pu organiser un Oubapéro sur Bordeaux. Et ça, c'est masterclass. Ok. Maintenant, nous avons une autre question générale. Comment allez-vous vous y prendre pour intégrer toutes les filières de l'Effray? Seul pex. On en revient toujours à la raclette. Hein. Il y a un pex ici. La convivialité. Et notre charme naturel. Voilà. Ok. Tropique. Et notre charme naturel, on a dit. Ouais, je sais. Tropique. Pour intégrer pleinement toutes les promotions de l'école, on aimerait faire des cohésions. On en fait bien dans les assos, on fait des cohésions dans les bureaux avec nos membres. Et pourquoi pas faire des cohésions avec les promos et interpromos. Par exemple, tout simplement pour aider les L3 qui partent, enfin les L2 qui partent en immersion l'année d'après, à trouver des platemates et à trouver des roommates quand ils n'en ont pas forcément. Ça peut s'articuler dans un apéro, pas forcément avec de l'alcool, je tiens à préciser, mais aussi autour d'un repas. Il y a plein de possibilités pour intégrer toutes les promos et les aider aussi à s'entendre les unes avec les autres. Bien. Reborn. On a des membres de la M1 à la M2, en passant par les PEX, en passant même par Bordeaux. Et nous, ce qu'on. Donc. Rock, tout simple. Ouais, Rock. Mais parce que c'est dur comme de la roche. Non, mais voilà, donc avec toutes ces personnes, en fait, on sait comment ils sont au milieu, enfin, comment ça se passe dans leur filière. Et avec eux, on va avoir un point et on va essayer de voir comment on peut faire pour organiser des événements, pour regrouper tout le monde et que tout le monde puisse assister à nos événements, tout simplement. Marsupilami, À ouais. nous. Ça vaut. Alors, une chose à dire, autour de ce plateau, il y a un pex. C'est moi. Et s'il vous plaît, j'ai comme l'impression qu'on les oublie un peu, donc un tonnerre d'applaudissements pour les pex de l'école. Ok. Et c'est assez simple en fait, je pense que l'intégration des PEX elle est méga importante parce que c'est une majorité de l'école, enfin genre il y a beaucoup de personnes en PEX et faites en sorte d'avoir des PEX dans vos listes parce que c'est méga important et en plus ça rapporte du learning XP. Ouais, applaudissements. Ok. Cette année, comme chacun le sait, les points PAV sont devenus les Learning XP. Que pensez-vous de ce nouveau système? Y a-t-il des changements à faire selon vous? Excellent. De rien pour la transition. C'est vrai que ça, je pense que ouais, je compris. De manière générale, on n'a pas de membres qui sont concernés par ça, donc
On a un peu d'après On s'en fiche, quoi. On préfère la raclette. C'est honnête. Ouais. J'adore. Ouais, nous, on a pris pour parti de ne pas mentir aux étudiants, enfin, sauf sur notre programme. Mais donc, on n'a pas envie de faire les hypocrites. On va vous le dire honnêtement, bah, on s'en fiche un peu. Et au pire, faites un truc vite fait, je sais pas, rejoignez le staff ici, à Reborn, et voilà, vous gagnez des points Learning XP, ça se passe bien, et je sais pas, bougez-vous le cul, quoi. Pour la faire courte, je ne sais pas si je peux y aller. Oui, allez-y. Pardon. Pour la faire courte, au début, j'étais ultra réticente. Je pense que Clémentine et Julien m'ont entendu râler beaucoup de fois dans leur bureau à propos des Learning XP. Depuis le stage, je me suis un peu ouverte au Learning XP. Je trouve qu'il y a des points positifs, des points bien évidemment à retravailler. Après, c'est la première année des Learning XP et c'est comme tout, les points PAV n'étaient pas parfaits au début. Les Learning XP ne sont pas parfaits, mais il y a de l'avenir dans ces points. Malheureusement, ils donnent plus de points sur la moyenne, mais c'est pas de la faute de l'école, donc on peut pas leur en vouloir. Mais bon, donc je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Nous, on veut favoriser l'accessibilité entre guillemets à ces fameux points NXP. C'est pour ça qu'on a le pôle staff justement, qui vont être les entre guillemets réservistes du BDE si on est élu. Et bah voilà, comme ça vous avez l'expérience associative. Vous staffez un événement, c'est cool, pas forcément besoin d'être forcément dans la préparation. Mais vous pouvez obtenir les points NXP si bien sûr c'est validé par l'administration. Ok, à vous. Honnêtement, moi, les points PAV, c'est vrai que. Learning XP. Non, mais attends, non, je sais, laissez-moi parler. Je sais. À l'époque, les points PAV, justement, en fait, c'est quelque chose qui était un peu retrait dans la culture des frais. Actuellement, je pense que même moi, et je pense que beaucoup d'entre vous appellent peut-être ça encore des points PAV, en pensant au Learning XP. Maintenant, c'est vrai que les points PAV avaient des points négatifs également, donc le changement, en vrai, c'est bien. Au début, c'était, voilà, au début, tout le monde critiquait, etc. Maintenant, je pense que, ouais, comme l'a dit très bien Chloé, les Learning XP sont clairement pas parfaits. Il y a clairement des améliorations à faire là-dessus. Et puis, comment En tout cas, nous sommes à l'écoute de tout ce qui va être retravaillé. S'il y a des critiques ou quoi que ce soit au niveau des Learning Space, si vous avez, tant que c'est constructif, on veut retravailler ça. On veut voir avec l'administration comment ça va se passer, si l'administration est d'accord là-dessus, afin que tout le monde soit d'accord et que ça puisse arranger le plus de personnes. Eh bien, nous, la question est vite répondue. On a tellement d'événements que nos membres n'ont pas de problème de Learning XP. Le système de Learning XP est même un avantage pour eux, puisque ils croulent sur les Learning XP, puisqu'on est beaucoup trop présents. Ok. Ça sera 20 points par way. Maintenant, on a une nouvelle notation, t'inquiète. On est Ok, on va avancer. On a maintenant une question spécifique pour Reborn. Qu'est-ce le BREI? Le BREI, c'est le bureau régional. Le bureau régional des étudiants ingénieurs, ouais, c'est ça. Bureau régional des étudiants et ingénieurs. Et à quoi ça sert le BREI? Le BREI, c'est simplement une organisation qui permet d'organiser des événements, mais au niveau régional, tout simplement, pour les ingénieurs, pour les étudiants ingénieurs. Enfin, je pense que. Je peux corriger. Un petit truc à dire, Chloé? Je peux corriger, c'est le bureau régional des écoles d'ingénieurs. Ça regroupe donc tous les ingénieurs d'Île-de-France. Ah non, laissez-le parler. Laissez-la parler. Il est sous la régie du BNEI, donc Bureau national des écoles d'ingénieurs. Et donc son but, c'est de créer du lien entre les écoles d'ingénieurs. Merci. C'est les élèves ingénieurs. Je tiens à dire qu'on a un C'est les élèves ingénieurs. BREI dans la santé. Ok, merci à vous. Maintenant, on a une question spécifiquement pour la présidente de Tropic. Au vu de ton choix de vice-président, vois-tu ta liste comme l'héritière du BDE Undefined? Je parle en micro, très bien.
Pas du tout. Je considère qu'on apprend tous de ses erreurs. Tim a peut-être pas été un président parfait chez Undefined. Je le remets pas en cause parce que j'ai pas été chez Undefined. Mais quand on a discuté avec lui, il a considéré que, enfin, il a admis ses erreurs. Peut-être qu'il n'a pas été aidé. Il faut se rappeler que c'était quand même un L2. Il est devenu président, il était en L2. Il n'a jamais été président de sa vie. Il n'y a eu personne qui a pu et qui a osé l'affronter pour devenir BDE. Et aujourd'hui... D'accord. Mais justement. Ok, merci à vous. Donc cela conclut les questions qui ont été rédigées pour ce débat. Donc je vous remercie tous d'avoir écouté. N'applaudissez pas encore, chaque liste aura l'opportunité de faire un mot de la fin en commençant par la rediff. Vive la raclette. Merci. Marsupilaway, une conclusion? Parfait. Tropique. Bon, on remercie juste tous les étudiants d'être venus à nos événements sur cette campagne. On remercie aussi notre team pour avoir animé aussi bien le campus et pour avoir fait vivre le campus pendant ces 4 jours. Et Reborn, c'est à vous. Même mon équipe me fatigue. Vas-y. On souhaitait tout d'abord remercier notre équipe, notre famille, qui a été présente pendant ces 4 jours de campagne, qui s'est donnée à fond. On souhaite remercier aussi toutes les personnes qui nous ont rejoints au cours de la campagne, qui n'étaient pas dans notre liste et qui ont fini par nous rejoindre et par nous aider, par toutes les personnes qui ont été présentes à nos soirées, qui ont été avec nous sur le campus. Vous avez été géniaux et puis on espère continuer ainsi. Merci à tous. Merci à vous tous. Donc je vous rappelle, les votes sont demain de 8h à 17h30. Merci à vous pour votre participation et bonne nuit. Sans oublier que demain il y a un pod. C'est raclette parti, c'est raclette parti, ouais, c'est raclette parti, c'est raclette parti. Je vais mettre un chez la rosette.